Les États-Unis d'Amérique quittant l'Europe. C'est désormais annoncé officiellement lors de la rencontre des délégations européennes avec des responsables du Pentagone cette semaine à Washington. Les Européens ont été informés que d'ici 2027, l'Europe devra assumer la majorité des responsabilités de l'OTAN en matière de défense conventionnelle. Sinon, les États-Unis pourraient arrêter de participer à certains mécanismes de coordination de l'Alliance. L'Europe doit mener son propre renseignement, gérer les technologies de l'homicide de missiles, développer ses armées Tofa et ses complexes militaro-industriels, etc. Les États-Unis deviendront à terme une force auxiliaire, et non plus le centre décisionnel de l'OTAN. Les États-Unis veulent aussi placer l'Europe du Nord sous leur protection, probablement car l'Arctique est proche. Les responsables européens jugent la date limite de 2027 irréaliste. Et ce n'est pas parce que l'Europe manque d'argent ou de volonté politique, mais parce qu'elle n'a pas les capacités physiques de remplacer les principales capacités de défense des États-Unis dans un délai aussi court. Eh bien, l'administration de Donald Trump s'en fiche un peu, Donald Trump s'y intéresse peu. Il est clair que les Européens sont responsables ici. Il aurait fallu s'inquiéter dès 2022, voire dès 2014, mais Donald Trump se contredit lui-même ici. Si, dans sa stratégie de sécurité nationale dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, Donald Trump proclame la paix, la stabilité et la prospérité dans les relations avec la Russie, alors pourquoi l'Europe devrait-elle se préparer à la guerre et s'armer ? Alors où exactement Donald Trump ment-il ? Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description. Nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en prenant un abonnement payant à cette chaîne via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez toutes les coordonnées bancaires, PayPal, Patreon, Buy Me Coffee et des portefeuilles cryptographiques. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Ainsi, les États-Unis d'Amérique souhaitent que d'ici 2027, l'Europe prenne en charge la majeure partie des capacités de défense conventionnelle de l'OTAN, allant du renseignement aux missiles. Des représentants du Pentagone l'ont annoncé cette semaine aux diplomates à Washington. Ils ont spécialement convoqué les Européens pour leur dire « Écoutez, il vous reste en gros 1 an pour vous réarmer et vous habituer au fait que les Américains quittent le continent. » Ce sont des délais très courts, qui ont semblé irréalistes à certains responsables européens. Le message, relayé par 5 sources de Reuters, dont un représentant officiel américain, a été transmis cette semaine à Washington lors d'une réunion entre des responsables du Pentagone chargés de la politique de l'OTAN et plusieurs délégations européennes. Comme l'écrit Reuters, transférer ce fardeau des États-Unis vers les membres européens de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord changerait radicalement la manière dont les États-Unis d'Amérique, l'un des fondateurs de l'Alliance d'après-guerre, interagissent avec leur propre pays. Washington n'est pas encore satisfait des progrès de l'Europe dans le renforcement de son potentiel de défense après l'invasion élargie de la Russie en Ukraine en 2022. Les responsables américains ont informé leurs homologues européens que si l'Europe ne respecte pas le délai fixé, c'est-à-dire jusqu'en 2027, les États-Unis pourraient simplement cesser de participer à certains mécanismes de coordination de la défense. Au Kazakhstan, 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 au Kazakhstan. Au Kazakhstan, on n'a pas précisé comment les États-Unis jugeraient les progrès européens dans la prise en charge d'une plus grande part du fardeau. On ignore aussi si l'échéance de 2027 reflète la position de toute l'administration Trump, ou seulement celle de certains responsables du Pentagone. Un sérieux désaccord existe aussi à Washington sur le rôle militaire des États-Unis en Europe, parce qu'une partie de l'équipe de Trump appelle carrément à abandonner l'Europe, à la laisser tomber et à ne pas la défendre du tout. L'un de ses partisans est le vice-président américain J.D. Vance, qui affirme que l'Europe se défende elle-même. Pourquoi irions-nous là-bas ? Il dit clairement « Retirons toutes nos troupes de là-bas, retirons notre armement ». Bien sûr, nous resterons dans l'OTAN, car si un autre 11 septembre survenait et que l'Amérique avait besoin d'aide, nous pourrions ainsi l'aider. Sinon, Vance affirme que les Européens doivent être indépendants.
Il y a une logique ici. La question est de savoir comment cela serait présenté. Plusieurs responsables européens ont déclaré que l'échéance de 2027 n'est pas réaliste, peu importe comment Washington évalue les progrès. Parce que pour remplacer certaines capacités des États-Unis à court terme, l'Europe a besoin de plus que simplement de l'argent et de la volonté politique. Eh bien, parmi d'autres problèmes, les alliés de l'OTAN sont confrontés à des retards dans la production de matériel militaire qu'ils essaient d'acheter, y compris auprès des Américains, même si les responsables américains exhortent l'Europe à acheter davantage d'équipements américains. Et certains des armements et systèmes de défense américains les plus demandés, comme la défense antiaérienne Patriot. Si vous les commandez aujourd'hui, ils ne seront livrés que dans quelques années. De quel réarmement d'ici 2027 parle-t-on alors ? Les Européens affirment que la question dépasse l'argent et la volonté politique. Ils sont déjà là, tous les Européens sont réveillés et conscients de la situation. Cependant, certains facteurs limitants empêcheront, par exemple, de renforcer la défense anti-aérienne et antimissile, actuellement prise en charge par les Américains. De plus, dans le cadre de l'OTAN, les États-Unis offrent également des capacités qu'on ne peut pas simplement prendre et acheter. Par exemple, des données de renseignement, d'observation et de reconnaissance qui, je le rappelle, ont été essentielles pour les opérations militaires des forces armées ukrainiennes. C'est-à-dire que l'Ukraine, en recevant précisément les renseignements américains, a pu résister aux Russes. Maintenant, Trump dit que les États-Unis ne veulent plus partager ces informations de renseignement avec les Européens et que l'Europe doit désormais s'occuper elle-même de son propre renseignement. Cependant, comme vous le comprenez, cela ne pourra pas se faire rapidement. L'OTAN a indiqué que les alliés comprennent le besoin d'accroître les investissements dans la défense et de transférer le fardeau des armements conventionnels des États-Unis vers l'Europe. Les pays européens, dans l'ensemble, ont accepté les exigences du président Trump de prendre davantage de responsabilités pour leur propre sécurité et ont promis d'augmenter considérablement leurs dépenses de défense. L'Union européenne s'est fixée pour objectif de préparer le continent à l'autodéfense d'ici 2030 et a déclaré qu'elle devait combler les lacunes précisément dans les systèmes de défense aérienne, les drones, la cyberguerre, les munitions et d'autres domaines. Ils ont également rencontré des problèmes de logistique là-bas. Mais les responsables et les analystes affirment que même ce délai fixé à 2030 est très ambitieux, en raison du fait que l'Europe n'a rien fait pendant si longtemps. Et maintenant, ce délai semble irréaliste. Fait remarquer à l'Europe. Cela semblera. Forward Futurism Zaverschomatic chez... tu as un enfant de test. Assurer la stabilité stratégique avec la Fédération de Russie, garantir une Europe debout sur ses propres jambes, qui assumerait la responsabilité de sa défense sans domination des adversaires, cultiver la résistance de l'Europe à sa trajectoire actuelle, mettre fin et prévenir la perception de l'OTAN comme une alliance en expansion permanente. Autrement dit, dans sa stratégie de sécurité nationale, Donald Trump veut réconcilier l'Europe et la Russie pour instaurer une stabilité stratégique entre elles. Donald Trump affirme lui-même que Vladimir Poutine n'attaquera pas l'Europe et que Poutine souhaite vraiment la paix en Ukraine. Parallèlement, de plus en plus de militaires européens et américains affirment qu'en 2027 précisément, la Russie pourrait attaquer l'Europe. Alors une seule question se pose. Donald Trump n'essaie-t-il pas simplement de se retirer de l'Europe avant qu'il ne soit trop tard pour se décharger complètement de toute responsabilité dans une future guerre ? Dire « Écoutez, vous vous êtes défendus, mais ici, on ne veut pas seulement défendre les Européens. » Parce qu'ils auraient donc dû se réveiller bien plus tôt, surtout en comprenant à qui ils avaient affaire. L'administration Trump affirme régulièrement que les alliés européens doivent plus contribuer à l'OTAN. Mais il n'est pas toujours clair quelle était la position du président sur la question de l'OTAN pendant la campagne électorale de 2024. Je rappelle que Trump a souvent critiqué les alliés européens et a déclaré qu'il soutiendrait le président russe Vladimir Poutine dans son invasion des pays de l'OTAN qui ne dépensent pas leur juste part pour la défense. Il a clairement dit « Si Poutine attaque des pays européens qui ne paient pas assez, qu'il le fasse, nous n'interviendrons pas. Au contraire, cela leur servira de leçon. » Mais lors du sommet annuel des dirigeants de l'OTAN en juin de cette année,
Trump a chaudement félicité les dirigeants européens d'avoir accepté le plan des États-Unis visant à augmenter l'objectif annuel de dépenses de défense des États membres à 5% du produit intérieur brut. Au cours des mois suivants, Trump a oscillé entre une position plus ferme à l'égard de la Russie, qui reste le principal adversaire et opposant de l'Alliance atlantique, et dernièrement, une volonté de négocier avec Moscou au sujet de la guerre en Ukraine. Et voilà que les responsables européens se plaignaient d'avoir été pratiquement exclus de ces négociations. Eh bien voilà. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN cette semaine, le sous-secrétaire d'État américain Christophe Landau a affirmé qu'il était évident que les Alliés devaient prendre en charge la défense de l'Europe. En principe, c'est compréhensible et logique pour certains, mais la question est que maintenant, Trump impose des délais aux Européens, même si nous connaissons tous ces délais de Donald Trump. Mais ici, on ne sait pas si cela fonctionnera avec l'Europe comme cela a fonctionné avec Poutine, car Trump avait aussi posé un ultimatum à Poutine. Récemment, par hasard, je suis simplement tombé sur mes propres anciens textes que j'avais écrits pour les émissions. Et cela m'a fait sourire quand j'ai relu ça au mois d'avril. Regarde, au mois d'avril, j'écrivais que Trump avait réduit le délai pour Poutine de 12 jours et que, soi-disant, quelque chose devait se passer. Plus de 12 jours se sont écoulés. Rien ne s'est passé. Il est clair que les menaces et délais de Trump ne valent rien. En ce qui concerne la Russie, tout cela ne fonctionne pas. Ce ne sont que des paroles et du vent. Je vais mettre des points ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt, sous-titres.